Mardi noir n'est pas terminé, la galère continue. Les grèves vont se multiplier. Culture de la grève. Et pourquoi la France est-elle championne du monde de la grève? Champion du monde de la grève. Champion mon frère. C'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est même un cliché sur les Français. On pue et on est tout le temps en grève. Il faut dire que la France a longtemps été marquée par des grandes grèves assez spectaculaires. Pourquoi vous faites grève? Ça sert à quel rêve? Alors moi, américaine, je comprends pas ça. Pourtant, c'est loin d'être aussi simple que ça. D'abord parce que pour savoir si on est champion, il faut pouvoir se comparer aux autres. Et les statistiques sur les grèves sont plutôt compliquées à utiliser. Pour faire ce palmarès, on compte le nombre de jours non travaillés pour cause de grève pour 1000 salariés. Mais ce chiffre n'est pas forcément très fiable. C'est simple, personne ne compte de la même façon. C'est pas n'importe qui le dit, c'est Kurt Vandel, il est chercheur à l'Institut européen du syndicalisme et son boulot, c'est de compiler les statistiques sur les grèves dans toute l'Europe. Non seulement aucun pays ne compte les grévistes de la même façon, mais certains ont même arrêté de compter. On n'a plus de statistiques fiables en Italie depuis 2009 et en Grèce depuis 1999. Et quand on a des données, les pays changent leur méthode de calcul. La France a changé sa façon de compter les grévistes dans le secteur public en 2005. Donc impossible de dire si ce pic est dû à un changement de méthode ou à une augmentation du nombre de grévistes. Pour comparer les droits de grève dans l'Europe, encore faudrait-il que le droit de grève soit le même partout. C'est loin d'être le cas. En Pologne, la grève est interdite dans le secteur public, alors qu'en France, le droit de grève est inscrit dans la Constitution depuis 1946. Mais alors les Français font-ils vraiment beaucoup grève? On lâche rien. On lâche rien. Alors oui, mais non. Déjà, les Français font beaucoup moins grève qu'avant. Globalement, et malgré les lacunes des statistiques, on voit que partout, on fait moins grève aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Mais les Français sont plutôt dans la moyenne haute. Comme leurs voisins grecs ou italiens, les Français font partie des sudistes. Ils ont une approche des négociations sociales qui est plutôt conflictuelle. Historiquement, on commence par un conflit social, une grève, une manifestation, et le rapport de force qui se crée permet de négocier. Ailleurs en Europe, les syndicats se sont moins construits dans le conflit. Ils participent plus en amont aux négociations. Le mouvement ouvrier socialiste en France est plus révolutionnaire qu'ailleurs. Il l'est beaucoup plus qu'en Angleterre, il l'est beaucoup plus qu'en Allemagne. Cette dimension révolutionnaire est particulièrement nette dans la part syndicale. Parce que la CGT, quand elle se crée, elle est ce qu'on appelle anarcho-syndicaliste. Et donc, elle a une dynamique beaucoup plus révolutionnaire. Alors que les syndicats, enfin les unions en Angleterre ou la centrale syndicale allemande, elles ne sont pas du tout dans cette tradition-là. Donc si vous surajoutez tout ça, vous avez en France une tradition syndicale séparée du politique, donc séparée de la voie réformiste, mais aussi profondément révolutionnaire et qui recourt plus facilement à la grève et qui rêve même, sans jamais véritablement l'organiser, d'une véritable grève générale qui permettrait en fait de changer les choses et de renverser un peu le mode de production capitaliste. En résumé, on ne peut pas vraiment dire si on est les rois de la grève. Mais c'est un mode d'action qui a porté ses fruits, un droit auquel on est attaché, et un moyen pour les syndicats de peser dans les négociations. Pas champion donc, mais on se débrouille plutôt bien.